En avril 2026, deux annonces économiques massives, qui n'ont à première vue rien à voir, sont faites quasi simultanément. D'un côté, au Texas, on parle d'un don philanthropique absolument record. Et de l'autre, au Pakistan, on lance enfin un projet d'infrastructure géant attendu depuis des dizaines d'années. A priori, deux mondes différents, mais qui visent la même chose, la prospérité. Alors la question se pose, quel est le lien entre un hôpital ultramoderne au Texas et une autoroute au Pakistan? Honnêtement, on pourrait se dire aucun. Sauf que, en y regardant de plus près, ces deux projets nous racontent une histoire vraiment fascinante sur les différentes façons de construire l'avenir économique. Et c'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le Texas. Pour un spécialiste de la philanthropie, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas juste un gros chèque. Non, c'est l'aboutissement d'une véritable stratégie, d'un investissement pensé sur le très long terme et qui vise tout un écosystème. 1 milliard de dollars. C'est le chiffre, oui. C'est le total que Michael et Suzanne Dill ont investi à ce jour dans l'Université du Texas à Austin. C'est simple, ils sont les tout premiers à atteindre ce cap pour cette université. Un engagement qui se place directement dans le top des plus grands dons de l'histoire universitaire américaine. C'est colossal. Et ce tableau, il est très parlant. Il montre bien que cette vision s'est construite sur presque 25 ans. Ça a commencé petit, en 2006, avec le financement d'un bâtiment. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On parle de créer un écosystème complet. C'est ça la philanthropie d'aujourd'hui. On ne se contente plus de poser des briques, on construit des systèmes conçus pour l'innovation. Et cette citation des Delisle, elle dit tout. Pour eux, le vrai enjeu, ce n'est pas de savoir si on va trouver de nouvelles choses. Non, c'est est-ce qu'on est capable de transformer ces découvertes en vrais soins pour les gens? Et surtout, est-ce qu'on va assez vite? L'idée, c'est donc de financer une infrastructure qui accélère ce passage crucial, du labo à la vie des patients. Et au cœur de tout ça, il y a une innovation technologique absolument majeure. La création d'un centre médical qui a été pensé dès le départ pour l'intelligence artificielle. Franchement, c'est une toute nouvelle façon de voir la conception d'un hôpital. Alors, IA native, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que l'IA n'est pas juste une application qu'on rajoute par-dessus un système qui existe déjà. Non, ici, elle est dans l'ADN même du projet, dans les plans de l'architecte, dans l'organisation du travail, dans les protocoles de soins. Tout est construit autour de l'IA pour ne pas avoir à bricoler plus tard. Et comment ça va transformer les soins au quotidien? Imaginez un peu une salle de consultation qui écoute, comprend et rédige les notes médicales toute seule, en temps réel. Le médecin, lui, peut enfin se consacrer à 100% à son patient. Ou alors une IA qui analyse en permanence des milliers de données pour repérer les tout premiers signes d'une maladie bien avant même qu'on puisse les voir. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est littéralement le plan du futur UT Dell Medical Center. Évidemment, pour faire fonctionner toute cette intelligence artificielle, il faut une puissance de calcul absolument monstrueuse. C'est là qu'intervient le supercalculateur Horizon. C'est lui le véritable cœur du réacteur, capable d'analyser des quantités de données astronomiques pour la recherche génomique et les traitements personnalisés de demain. Bon, la technologie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, loin de là. Une partie absolument essentielle de cet investissement est dirigée vers l'humain, vers la formation de celles et ceux qui vont faire vivre cette innovation. Et c'est là qu'on touche à une question cruciale, celle de l'équité. La mission de la Fondation est très claire, créer des opportunités, que ce soit par l'éducation, la santé ou la mobilité économique. Il ne s'agit pas seulement de bâtir un hôpital ultra-moderne, il s'agit de s'assurer que les générations futures de tous les milieux pourront y travailler, s'y former et bien sûr en bénéficier. En chiffres, ça donne quoi? Ça donne près de 15 000 étudiants, 15 000 jeunes issus de milieux modestes qui ont pu accéder à l'université grâce au programme UT Formi, un programme entièrement financé par la Fondation Dell. Et attention, ce n'est pas juste une bourse qui tombe tous les mois. Non, le programme est bien plus complet. Il y a un suivi personnalisé, on fournit un ordinateur portable à chaque étudiant, il y a même des fonds d'urgence en cas de coup dur. Et le résultat, il est sans appel. Leur taux de réussite est 50% plus élevé que la moyenne nationale. C'est un investissement direct dans l'égalité des chances. Et ça marche. Alors que le Texas mise tout sur l'immatériel, sur le savoir, eh bien de l'autre côté de la planète, on pose les fondations d'un projet bien plus concret. Car oui, au même moment, au Pakistan, un accord absolument stratégique est signé pour construire l'autoroute M6, un projet titanesque attendu depuis plus de 30 ans. Et cette autoroute, c'est beaucoup plus qu'une simple route. C'est ce qu'on appelle le chaînon manquant du corridor économique du pays. Il faut imaginer, elle va relier les grands ports du sud au centre industriel et agricole du nord. Concrètement, ça veut dire des temps de transport divisés par 2, des coûts logistiques qui chutent et un accès au marché beaucoup plus simple pour des milliers d'entreprises. C'est un véritable coup de fouet pour l'économie pakistanaise. Alors, comment est-ce qu'on relie ces deux projets si radicalement différents? En fait, la réponse tient dans un concept clé qui permet de tout assembler.
c'est la distinction entre ce qu'on appelle l'infrastructure dure et l'infrastructure douce. C'est simple. D'un côté, on a l'autoroute M6, l'infrastructure dure, du béton, de l'acier, des réseaux physiques qui servent à transporter des marchandises. De l'autre, le campus UTDEL, l'infrastructure douce, des institutions, de l'éducation, de la santé, tout ce qu'il faut pour développer le capital humain et l'innovation. Et en fait, les deux sont totalement complémentaires. L'infrastructure dure, la route, elle va générer des bénéfices économiques assez rapides en rendant le commerce plus fluide. L'infrastructure douce, l'hôpital et l'université, c'est un pari sur le long terme. C'est ce qui pose les bases de la productivité et de l'innovation qui sont la marque des économies du savoir. Au final, que ce soit à travers le savoir ou le béton, ces deux stratégies poursuivent exactement le même objectif, assurer un avenir prospère à leur région. Cette citation résume à la perfection la philosophie de l'infrastructure douce. L'idée, ce n'est pas de subir l'avenir, mais de le construire activement, en créant des systèmes d'éducation et de santé qui vont attirer les plus grands talents et les meilleures innovations. On a donc bien deux approches très différentes. Austin investit massivement pour être à la pointe de la révolution numérique et des biotechnologies. Le Pakistan, lui, construit la colonne vertébrale physique dont il a besoin pour sa modernisation industrielle. Aucune de ces voies n'est meilleure que l'autre. Elles représentent simplement des étapes différentes, mais toutes les deux sont cruciales sur le chemin du développement. Et tout ça nous amène à une dernière question. Dans cette course mondiale au développement, est-ce qu'il faut choisir une voie plutôt qu'une autre? Faut-il privilégier le dur ou le doux? Ou est-ce que finalement, la vraie prospérité, la plus durable, ne peut se construire qu'en combinant intelligemment les deux, le physique et l'immatériel? La réponse à cette question définira probablement les grandes puissances économiques de demain.